L'année était 1924. Un vent glacial hurlait à travers la paisible ville d'Oakhaven. C'était le genre de nuit qui vous glaçait le sang. Une nuit où les ombres dansaient et où les secrets chuchotaient au gré du vent. Les habitants ne se doutaient même pas qu'une tempête se préparait, une tempête plus sinistre qu'ils n'en avaient jamais connue. Tout commença par un cri, perçant la nuit, un appel au secours désespéré qui resta sans réponse. Le lendemain matin, le soleil se leva sur une scène d'horreur, marquant à jamais la ville autrefois paisible de la froideur du meurtre. La victime était Eleanor Wright, une institutrice bien aimée, connue pour sa gentillesse et sa douceur. Son corps sans vie fut retrouvé à la bibliothèque municipale, étendu parmi les étagères qu'elle chérissait tant. Le sanctuaire habituellement paisible des livres était désormais une scène de crime, l'odeur du vieux parchemin remplacée par le parfum métallique du sang. Le gendarme local, un homme corpulent du nom de John Riley, scruta la scène, le cœur lourd. Ce n'était pas un crime ordinaire, la brutalité de l'acte glaça le sang même de cet homme endurci. Les jours se transformèrent en semaines, et l'enquête traîna en longueur, entravée par des impasses et un manque de pistes sérieuses. Les enquêteurs, malgré leurs efforts acharnés, se heurtaient constamment à des murs. La ville retenait son souffle. La peur était palpable alors que les rumeurs du meurtre non élucidé résonnaient dans les rues. Les habitants, autrefois sereins, étaient maintenant méfiants et inquiets. Les théories allaient bon train, les doigts étaient pointés, mais la vérité restait insaisissable, cachée dans l'ombre comme un fantôme. Les soupçons se multipliaient et les relations entre voisins se détérioraient. Le gendarme Riley, homme de logique et de raison, se sentait de plus en plus frustré. Chaque jour sans progrès était un coup dur pour lui, un rappel constant de son incapacité à résoudre l'affaire. Les preuves étaient maigres, les indices ne menaient nulle part. Les pistes prometteuses se révélaient être des impasses, et les témoins se faisaient so rares. Il était au bout du rouleau, le poids de l'affaire non résolue pesant lourdement sur ses épaules. Ses nuits étaient tentées par des cauchemars, et ses journées par un sentiment d'impuissance. Riley savait que le temps jouait contre lui, et chaque moment passé sans réponse rapprochait la ville d'un point de non-retour. Au moment où tout espoir semblait perdu, un nouvel élément fit son apparition dans l'affaire, un élément aussi effrayant qu'inexplicable. Des témoins se manifestèrent, la voix tremblante, affirmant avoir vu une silhouette spectrale errer dans la bibliothèque la nuit. Ils décrivaient une femme en robe blanche, le visage obscurci, le chagrin palpable. Les habitants chuchotaient qu'il s'agissait du fantôme d'Eleanor Wright, agité et en quête de justice pour sa mort prématurée. Dans cette section, nous plongeons dans une nuit où le surnaturel et le réel se rencontrent de manière inattendue. Par une nuit d'orage, le jeune Timmy Higgins, connu pour ses errances dans le cimetière de la ville, prétendit avoir rencontré la silhouette fantomatique. Timmy, un garçon curieux et intrépide, avait souvent été vu explorant les recoins sombres du cimetière, mais cette nuit-là, quelque chose de différent se produisit. Il raconta qu'elle lui avait parlé, sa voix n'étant qu'un murmure plaintif dans le vent, révélant un indice crucial, un médaillon en argent, caché près de la scène de crime. Timmy, bien que terrifié, écouta attentivement chaque mot, sentant que ce message était d'une importance capitale. Sceptique au départ, le gendarme Riley enquêta néanmoins sur l'affirmation du garçon. Riley, un homme de logique et de preuves tangibles, trouvait difficile de croire à une telle histoire, mais quelque chose dans les yeux de Timmy le poussa à vérifier. À sa grande surprise, il trouva le médaillon, dissimulé sous les planches, exactement comme le garçon l'avait décrit. Le médaillon était ancien, avec des détails finement gravés, et semblait avoir été là depuis des années, attendant d'être découvert. Le médaillon, gravé des initiales R, M, devint le tournant de l'enquête. Ces initiales mystérieuses ouvrirent une nouvelle piste, reliant le passé au présent et laissant entrevoir des secrets longtemps enfouis. Riley savait que ce médaillon était la clé pour résoudre le mystère qui hantait la ville depuis des décennies. La nouvelle de la rencontre fantomatique et de la découverte du médaillon se répandit dans Oakhaven comme une traînée de poudre. La peur, mêlée à un étrange sentiment d'effroi, s'empara de la ville. La frontière entre le réel et le surnaturel s'estompa, et même les sceptiques les plus endurcis commencèrent à douter de leurs propres convictions. L'idée d'un fantôme en quête de justice
était à la fois terrifiante et fascinante. L'esprit d'Eleanor était-il réellement en train de se manifester depuis l'au-delà, ou était-ce la peur et la culpabilité des vivants qui donnaient forme à ces histoires de fantômes? Les initiales gravées sur le médaillon conduisirent le gendarme Riley à Robert Mallory, un homme discret et sans histoire qui avait été un ami proche d'Eleanor. Mallory nia d'abord toute implication, mais s'effondra sous le poids des preuves, avouant le crime. Il expliqua qu'un accès de rage l'avait poussé à ôter la vie à Eleanor. Le mobile restait flou, ajoutant une couche de mystère supplémentaire à cette affaire déjà déroutante. Le fantôme d'Eleanor Wright avait-il réellement désigné son meurtrier, ou n'était-ce qu'une coïncidence, un caprice du destin? Le procès fut rapide. Les preuves, bien que circonstancielles, suffirent à faire condamner Robert Mallory. Il fut reconnu coupable et condamné à la prison à vie. La justice, semblait-il, avait été rendue, mais un malaise persistait dans la ville. Les habitants n'arrivaient pas à se défaire du sentiment qu'il y avait plus dans cette histoire qu'il n'y paraissait. Le fantôme d'Eleanor Wright, qu'il soit réel ou imaginaire, avait jeté une ombre sur l'affaire, laissant une marque indélébile dans la mémoire collective d'Oak Haven. Le fantôme était-il réellement en quête de justice? L'affaire du meurtre d'Eleanor Wright devint une légende locale effrayante, transmise de génération en génération. Certains la considéraient comme le fruit d'une imagination collective débordante, alimentée par le chagrin et le désir de réponse. D'autres étaient convaincus qu'il s'agissait d'un témoignage de la puissance durable, de l'amour et de la soif inextinguible de justice, même dans la mort. La vérité, perdue dans les annales du temps, reste un sujet de débat à ce jour. Des années plus tard, la bibliothèque où Eleanor avait trouvé la mort se dresse toujours, sentinelle silencieuse du sombre passé de la ville. Certains racontent que les nuits de tranquille, lorsque le vent murmure à travers les rayons, on peut encore sentir sa présence, une tristesse persistante dans l'air. Ils disent que son amour des livres et sa douceur d'âme continuent d'habiter les lieux, rappel de cette vie tragiquement interrompue. Le fantôme d'Eleanor Wright était-il réel? Son esprit s'est-il réellement manifesté depuis l'au-delà pour guider l'enquête et traduire son meurtrier en justice? Ou était-ce une série de coïncidences, un cas de perception humaine modelé par le deuil et le besoin désespéré de réponse? La vérité, perdue dans les méandres du temps, reste un sujet de débat à ce jour. L'affaire du détective fantomatique d'Oak Haven nous rappelle que certains mystères sont voués à rester irrésolus, leurs secrets enfouis dans les limbes entre le monde des vivants et le royaume des morts.